On est avec Sébastien donc de la CGT Total à Faisan, donc voilà, qui est venu aujourd'hui, qui a fait le voyage pour discuter avec les raffineurs de Grand Puy, là, qui a une assemblée générale. Voilà, dans les interventions, il y avait quelque chose qui revenait beaucoup, c'est justement l'après aussi. Voilà, pour convaincre aussi les salariés de ce qui se passait après ce genre de PSE et tout. Vous justement à Faisan, vous avez été confronté à ce genre d'attaque. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi les conséquences en fait sur la vie des salariés? Ah bah très clairement. Total, quand elle fait des PSE à cette échelle-là, qu'elle supprime plus de 100 postes, on va parler là, de postes organiques déjà pour commencer, sans parler de la sous-traitance et des précaires, les intérimaires et les CDD. Et ben elle s'y est mal pris avec Flandre il y a 10 ans, où concrètement elle les a ferraillés du jour au lendemain, où il y a eu un suicide. Beaucoup de problèmes psychosociaux, beaucoup de divorces, des salariés dégoûtés par leur entreprise. Donc à partir de là, le groupe s'est amélioré, si on peut appeler ça une amélioration. Ils ont préparé les gens 2 ans plus tôt. Ce qui s'est passé à Carlin en 2014, c'est annoncé depuis 2012. On met dans la tête des gens, on commence à leur dire que c'est compliqué, on les façonne, on les oriente. Et finalité des choses, et ben on arrive à des PSE où, comme ça a été dit pendant cet AG, à Carlin, suite à l'appel de la CGT, on a eu malheureusement que 2 jours de lutte. Et les salariés ont eu un PSE à la hauteur du rapport de force, c'est-à-dire peanuts. Ils n'ont pas sauvé d'emploi. Presque rien d'argent, mais l'argent, même on s'en fout, je veux dire, si on parle des emplois, des sous-traitants. Et à contrario à la MED, comme ça a été dit, ça a été fait en 2015, ça a été annoncé 1 an plus tôt, où là les salariés sont une charge de travail exécrable, où ils n'ont toujours pas le nombre promis de salariés et tout, et on fait une lutte de 47 jours. Et à partir de là, ce rapport de force a permis d'améliorer, a permis de sauvegarder des emplois sur le site, a permis de garder de la sous-traitance sur le site, a permis d'avoir des mesures sociales d'accompagnement bien plus favorables. Malgré tout, ça ne suffisait pas. On parle surtout de l'emploi. Encore une fois, l'argent, on l'évoque parce que c'est une réalité, mais c'est pas ce qui nous importe. Et voilà, alors pour revenir après sur Faisan, nous, on n'a encore jamais subi un PSE à cette ampleur-là, quoi, on va dire depuis le 21e siècle. Mais nous, ce qu'on a évoqué lors de cet AG, c'est que l'année dernière, ils sont venus nous voir avec officiellement une destruction de 7 CDI sur le rythme 3-8 continu. Alors que la finalité des choses, on le sait très bien, c'est une restructuration bien plus vaste. Selon nous, c'était 30 à 40 postes prévus d'être supprimés. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que, à l'appel de la CGT, bien sûr, mais les salariés, conscients déjà de cette injustice qu'a fait Total sur notre plateforme, déjà, eux, ils sont solidarisés. Le secteur concerné s'est déclaré à 95% en grève. Donc on avait 53 personnes qui étaient grévistes. Du premier jour et jusqu'à 51 jours, où là on en avait plus de 35, mais on a quand même un ratio supérieur à 50%. Et donc ils ont fait confiance à la CGT, parce qu'encore une fois, la CGT, c'est ça, la CGT, c'est on défend tout le monde, et on n'est que la courroie de transmission, nous. Et encore plus quand ça porte notre projet de société, et que ça défend ce qu'on pense avec nous, même une suppression de 7 emplois, on ne peut pas l'accepter. Déjà parce qu'on a besoin de ses salariés, et il est inconcevable qu'à Faisan, comme à Grand Puy, comme dans la branche RC de Total, comme dans le groupe Total, qu'on puisse détruire des emplois, alors qu'encore une fois, rien que pour l'année 2019, il a été versé plus de 7 milliards d'euros de dividendes. Merci beaucoup Sébastien. Je t'en prie, Wadi, au plaisir.